Alors, quels sont les examens qu'on doit faire pour pouvoir diagnostiquer une maladie de rein, afin de ne pas se trouver dans la situation de notre patient? Aujourd'hui, nous le saurons. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui vous permettra de connaître vos reins et de faire la surveillance de votre rein durant votre séjour terrestre. Mais pour vous déjà qui êtes membre de la communauté Objectif Santé de Dr Nature et qui applique les instructions, soyez serein, c'est une maladie qui ne vous concerne pas, mais n'empêche que vous alliez en passant faire des examens pour connaître si vous n'êtes pas malade. Alors, quels sont les examens qui ont confirmé que notre patient a une maladie de rein et grave? Ils ont prélevé le sang de notre patient pour un examen de routine et donc le sang qui n'était pas encore passé dans le rein, et puis on a découvert que la quantité de créatinine est élevée dans son sang. Pourquoi? La créatinine, c'est un déchet d'élimination de nos différents muscles. Je suis en train de parler, je suis en train de faire des mouvements, nos muscles vont faire le métabolisme, vont faire des éliminations de déchets et ces déchets vont passer par le sang et vont être éliminés par l'urine. Ça permet de renettoyer et de reconfigurer nos cellules de nos muscles. Alors, comme nous faisions des mouvements en permanence, nos muscles sont en travail en permanence, nos muscles vont sécréter ce déchet qu'on appelle la créatinine. Et les créatinines doivent être éliminées en permanence dans le rein et par le rein. Donc, on doit avoir une quantité très faible de créatinine dans le sang s'il est éliminé par le rein. Si nous découvrons une quantité de créatinine dans le sang, ça veut dire que ces créatinines ne sont pas éliminées dans le rein, ce qui veut dire seulement que les trous qui sont dans notre tamis sont fermés. Donc quand les créatinines viennent, comme il n'y a pas de passage, les créatinines retournent dans notre corps. Donc la quantité de créatinine dans notre corps est élevée parce que tout simplement les trous là sont fermés et le rein est malade. C'est ce qu'ils ont fait à notre monsieur. Et puis, on a découvert que c'est trop grave parce que le taux de créatinémie est très élevé et c'est tellement accentué qu'on lui a donné un bulletin de consultation en néphrologie. Voilà le premier examen qui déjà va nous démontrer que le rein est malade. Deuxième cas de figure, les protéines ne peuvent pas passer par notre tamis, par notre néphron. S'ils arrivent à passer, c'est qu'ils ont déchiré la lumière de ces trous-là. Alors, pour retrouver, on va chercher la quantité de protéines dans l'urine. Si on a trouvé des protéines dans ton urine, ça veut dire que le rein est déchiré et il a laissé passer les protéines. Donc, on va faire les protéines nuries ou bien albumines. Si on trouve dans ton urine des protéines ou bien des albumines qui sont aussi des protéines dans votre urine, ça veut dire que le rein a laissé passer là-bas parce que c'est dans la nourriture, vous avez mangé votre viande, vous avez mangé vos protéines et les protéines sont passées dans le sang et dans le circuit, ils viennent frapper dans le rein. S'il a pu passer, s'il a pu traverser le tamis, c'est que le tamis est déchiré, tout simplement. Donc voilà deuxième examen qui permet de savoir que ce rein-là est en panne. Troisième examen, c'est de chercher les globules rouges dans l'urine.
J'ai dit le globule rouge ne doit jamais traverser ce tamis-là. C'est une barrière. Quand lui finit de laver, tout ce qui est bon doit se retrouver dans le corps. Et puis ce qui n'est pas bon sort. Mais on vient faire un examen et puis on trouve du sang dans l'urine. On a trouvé des globules rouges dans l'urine. Ce qui veut dire que le tamis, le néphron a laissé passer, il est déchiré et c'est passé. Donc, si vous partez faire un examen de protéinurie et que vous avez des protéines dans votre urine, ça, allez suspecter déjà que le rein a laissé passer des macromolécules qui n'avaient pas le droit de passer parce qu'ils étaient encore bons. Et on trouve des acides aminés dans le sang, ça veut dire que le rein a laissé passer. Les autres examens peuvent se faire d'une manière complémentaire. Si on fait un examen d'hypertension, on fait un examen de glycémie, on trouve que tu as un diabète. À partir de l'instant, on va trouver d'autres éléments qui concourent à la destruction du rein. On peut même confirmer que tu peux aller voir le néphrologue parce que le rein est bousillé. Pour vous qui venez d'arriver, cliquez sur s'abonner. Ça ne coûte absolument rien. J'ai besoin de votre pouce en l'air pour me démontrer que vous êtes désormais content d'être membre de la communauté Objectif Santé de Dr Nature. Et sur la cloche pour voir les autres vidéos à venir. Alors, pour ceux qu'on a fait ces examens et ça a avéré que vous avez détruit le rein, que vous avez une insuffisance rénale, ça veut dire que les aptitudes, les capacités du rein sont aménisées, sont fragilisées. Il y a des traitements dans la médecine de la maladie. Et ces traitements aboutissent très souvent à la fin à deux comportements. Où on va te fabriquer un rein extérieur. Ce rein extérieur va remplacer notre rein de 200 grammes là. Il y a toute une machine. On appelle ça la machine de dialyse. Dans le rein qui est dehors, on va brancher votre corps au rein qui est dehors. Le rein, lui, va tirer votre sang. Il va laver comme votre rein fait. Et puis, il ramène ça dans votre corps. Donc, très souvent, on va vous faire 3 dialyses par semaine. Alors que le rein normal, lui, travaille 24 heures sur 24. Les humains ont fabriqué un appareil qui vont te programmer 3 fois par semaine. Vous passez et en 4 heures de temps, le rein extérieur là va faire venir tout votre sang. Il va le laver comme le rein normal le fait et puis il ramène dans le corps. En dehors de ça, il y a un second comportement qui peut avoir par les médecins de la maladie. Ils vont te faire une transplantation d'un rein de quelqu'un d'autre qui peut être un donneur ou bien un homme qui vient de décéder alors qu'il n'avait pas de maladie de rein. On sort son rein, on ajoute à votre rein, puisque vos 2 reins ne sont plus utiles, on ajoute un 3e rein, on laisse les 2 reins inutiles à leur place, on ajoute un 3e rein qui va faire le travail. Ça, c'est un griffon qu'on va mettre pour que vous viviez. Dans tous les cas, vous êtes handicapé prochainement parce que vous avez pris un rein étranger et ce rein étranger, pour qu'il reste dans votre corps, on va vous mettre un médicament à vie pour empêcher que votre organisme chasse le rein étranger. Donc, tous les jours que Dieu va faire, vous allez prendre des médicaments qui vont séparer le palabre entre votre système de défense et le rein étranger. Dans leur tête, même si ça fait 100 ans dans votre corps, c'est un rein étranger, votre organisme ne va jamais l'accepter. Donc, on va vous faire prendre des médicaments qui vont venir comme un arbitre qui va dire non, laissez-le, il est étranger, mais il est inoffensif. Laissez-le, il est étranger, mais il est inoffensif. Donc, vous serez en train d'avaler des médicaments. L'avantage, c'est que vous pouvez voyager. Mais celui qui est sous dialyse ne peut pas s'éloigner du centre de dialyse. Et ce qu'il doit savoir, c'est que le rein qui travaille tous les jours ne peut pas te remplacer par un rein étranger. Et puis ce rein étranger va travailler que 3 fois dans la semaine. Ce n'est pas possible. Quelle que soit la quantité de nettoyage de saleté,
il en aura qui va rester. Et la technique de nettoyage du rein qui était relax, toi, une machine va sortir ton sang, donc en 4 heures de sang, il va faire le travail qu'un rein faisait en 24 heures. Ça, tu vas te sentir fatigué. Quand ils vont finir de faire votre dialyse, très souvent la journée est gâtée, il faut dormir, et puis on t'interdit, il ne faut pas manger ci, il ne faut pas manger ça. Ça, nous on l'a dit avant. Si tu ne mangeais pas avant de tomber malade, tu ne tomberais pas malade. Mais comme tu as fait ce que tu voulais et puis tu es tombé malade, malheureusement, cette fois, ta santé est engagée. On te dirait, ce que le médecin de la santé te disait, il ne faut pas manger là. Le médecin maintenant de la maladie va te dire, si tu manges ça là, tu auras beaucoup plus de saleté dans ton corps et ça va accélérer ta mort. Voilà ce qui va se produire. Mais comment on doit faire pour prévenir ce genre de maladie? Nous le verrons dans la 4e vidéo. Retenez que l'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé, surtout la santé de votre rein. Il faut que vous soyez en parfaite santé parce que les maladies des reins appauvrissent très rapidement et t'arrachent ta liberté d'aller et de venir si tu es sous dialyse, t'arrachent de manger ce que tu veux manger parce qu'on te dira c'est ça là qui mettait beaucoup de saleté dans ton corps et c'est saleté qui vont aller détruire ton rein. Maintenant, nous on va nettoyer des dehors. Donc comme tu n'as plus de rein normal, on t'a donné un air extérieur là, fais en sorte qu'on ait moins de toxines dans ton corps quand on fait la dialyse. Tu t'es retrouvé au même point que nous, en médecine de la santé, on t'avait dit qu'il faut avoir une hygiène de vie saine pour vivre heureux. On se retrouve à la 4e vidéo pour savoir comment prévenir les maladies de rein.